va pas perdre de temps. On va commencer immédiatement et je vais donner la parole à notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi vous voudriez nous parler aujourd'hui? Alors, j'aurais voulu vous parler d'une catastrophe qui se passe actuellement en Californie. Tout le monde est au courant, je pense. Il y a des incendies terribles. C'est les plus grands incendies qu'a connu la Californie récemment. Mais par contre, dans ce terrible événement, il y a beaucoup de stars et de citoyens qui mettent la main à la pâte pour aider toutes les victimes, notamment Lady Gaga, qui a posté une vidéo sur son Facebook, Instagram, où elle se montre allant en aide à la Croix-Rouge. Écoutez, je vous demande un instant, Nicolas. On va tout simplement découvrir la vidéo ensemble et on va réagir juste après. C'est parti. Ben oui, en fait, ils s'y mettent vraiment tous. Ils mettent tous la main à la poche. Oui, parce qu'ils ont tous déjà été impactés parce qu'ils ont dû évacuer leur maison. Célébrités, non-célébrités, tout le monde était dans le même panier. Et c'était terrible, tout le monde a dû évacuer leur maison. Certains ont eu leur maison brûlée, leurs affaires, et des proches et des victimes. C'est terrible. Alors c'est fou parce que toutes ces personnes habitent comme ça, dans un coin de paradis. Les maisons qui ont été détruites, c'est absolument spectaculaire. Le nombre de morts aussi est spectaculaire. On est déjà à 70 morts. De disparus aussi. Et plus de 600 disparus, ce qui est juste colossal. D'ailleurs, regardez cette vidéo qui est absolument hallucinante, d'une jeune femme qui a pris sa voiture et qui est entourée de flammes. C'est juste terrifiant. Regardez. God, please God, please God. Oh my God, please leave the horses there. Please God, please help me. Please God, please let me out. Comme vous pouvez le constater, ça fait un peu froid au dos. Vincent, comment vous réagissez à ce genre d'image? C'est catastrophique et ça montre bien également que la planète va pas bien, puisque M. Trump ne veut pas s'en mêler, ça continue. Et notamment, là où j'ai totalement détesté, c'est qu'après, par rapport à cet événement, Trump a d'ailleurs tweeté en disant comme quoi c'était la faute de la Californie et de ses forêts s'il y a eu cet incendie. Voilà, vous êtes chef d'État, Incroyable. vous êtes censé protéger la population, les défendre, et non, en fait, vous dites tout simplement que c'est à cause des arbres s'il y a eu tout ça. C'est un petit peu trop facile, et puis je trouve ça très triste et très inquiétant, notamment pour les États-Unis, je trouve. Bon, en tous les cas, quoi qu'on en dise, c'est le président américain. Dans le meilleur des cas, il a encore là 6 ans. Dans le pire des cas, dans 2 ans. Dans le meilleur des cas, pour les Européens, dans 2 ans, il serait plus là. Mais à mon avis, on n'est pas à la surprise d'une réélection. Mais quelqu'un qui nie comme ça ces changements climatiques, ça commence à poser quand même question. Maëva, qu'est-ce que vous pensez de ces incendies incroyables aux États-Unis? Je trouve ça dramatique pour les pauvres gens, quoi. Ils n'ont rien demandé. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que la famille Kardashian, ils avaient mis une vidéo parce qu'ils étaient dans les forêts. Ils habitaient juste à côté, ils avaient pris une maison et ils ont dû être aussi Évacués. ils ont dû, évacuer de leur maison. D'accord. Elsie, vous voulez réagir à ces vidéos et à ces incendies aux États-Unis? À part dire que c'est dramatique, malheureusement, on ne peut pas porter tous les malheurs du monde sur nos épaules. Et malgré que je sois d'une grande empathie, à mon échelle, toute seule, moi, je peux rien faire. D'accord. Voilà. C'est le point de vue d'Elsie. En tous les cas, on l'entend. Quelqu'un d'autre veut réagir? Alison, vous voulez rajouter quelque chose? À part peut-être changer de président, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Peut-être mettre une femme? Ah, c'est une idée. Enfin, n'allons pas non plus, ne soyons pas non plus excessifs. C'est pas du fait que Trump ait été élu et là qu'il y a des incendies aux États-Unis, mais c'est vrai que nier ce changement climatique, dire que c'est un complot des Chinois pour s'emparer notamment des parts de marché aux États-Unis, c'est vrai que ça finit par faire rire, mais on rit jaune parce que cette personne est présidente des États-Unis. Mais bon, en tous les cas, sur ce sujet-là des incendies, comme le disait tout à l'heure Elsie, à part transmettre nos condoléances aux personnes qui sont décédées, être avec eux mentalement, être avec eux, comme le dit Elsie, au niveau mental, eh bien on va passer au sujet suivant. Un petit jingle et c'est parti. Et oui, vous êtes
êtes bien là, dans le tribunal de la télé, immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez Kevin, je vais vous parler d'Yves Saint Laurent, cette grande maison de couture qui a fait une collection un petit peu particulière, je trouve. En effet, comme vous pouvez le voir à l'image, Yves Saint Laurent a décidé de partir vers le pénis. Donc vous pouvez acheter des boucles d'oreilles en forme de pénis, en laiton doré satiné et patiné, donc pour une valeur de 245 €, ou alors un petit pendentif d'une valeur, ça fait très cher, pour 595 €. Mais attention, sur internet, les stocks se sont écoulés, donc ça a cartonné. Ah ouais. Ça a été créé en Italie, vous avez les petites initiales Yves Saint Laurent, donc moi, juste la petite question, c'est je me demande comment font les gens pour porter des pendentifs et des boucles d'oreilles en forme de pénis dans la rue. Bon, apparemment, ça a l'air d'être la mode, ça marche bien, mais c'est très surprenant venant d'une grande maison de couture de proposer ce type de produit. Vincent, vous savez C'est quoi ? représentatif, son Moi, ce pénis. qui m'a surpris, vous ne l'avez pas vu, chers amis téléspectateurs, mais c'est la réaction des femmes sur le plateau. Et pendant que Vincent était en train de parler, et je voyais les grands yeux de tout le monde s'exprimer, Elsie, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas compris là. Il a voulu représenter son propre pénis, peut-être. Ah, qui sait, Pour comme s'il n'était pas assez mis en valeur, voilà. Et il a voulu. Je pense que c'est peut-être un acte narcissique de sa part, et juste parce qu'il a marqué ses initiales sur, forcément, tout le monde se les arrache. Mais bon, moi, j'irai pas acheter un pénis en boucle d'oreille. Voilà, non. Ben, c'est peut-être justement le fait qu'une marque comme Yves Saint Laurent, qui est d'habitude extrêmement sérieuse, Pourquoi pas des gardée- pubis d'ailleurs Effectivement, Voilà. après tout, comme vous le dites, c'est le fait que c'est une marque qui est si sérieuse, du coup les gens se sont arrachés parce que ça sort tellement de leurs Collector. habitudes. Oh non. Cyrielle, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah après, je me dis souvent en boucle d'oreille, on porte du fromage, des barbes à papa, des choses comme ça. Bah pourquoi pas des pénis tu vois. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Tu portes des barbes à papa, toi. Ah oui, mais des fois. Alors là, j'ai du classique. Mais des fois, je peux avoir des choses complètement fantaisistes. Donc pourquoi pas. C'est Bon, amusant. Alison ne voit pas de boucle d'oreille à vos oreilles, mais vous voyez comme ça porter les boucles d'oreilles Yves Saint Laurent en forme de pénis ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Vincent, je te propose un défi. Ouais. Peut-être que. Alors, par contre, tu me les achètes, parce que j'ai pas de moyens. Voilà, non, large. mais du coup, si moi je porte un pendentif en forme de pénis, je veux bien que tu portes un vagin en forme D'accord. de. Ok, très bien. Pendentif. Ouais, Voilà, vas-y, c'est plutôt pas parti, mal, hein. et puis, J'assume. c'est tendance. Oui, t'as raison, vas-y, c'est parti. Mais donc notre J'assume. amie Alison, égalité. Elle vous a lancé un défi, attention. problème, Si je- ça existe, je il le faudra relève. jouer au jeu. En tous les cas, merci beaucoup Vincent d'avoir mis ce sujet sur la table, et immédiatement on va passer à un autre sujet. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé et c'est bien sur People 24. Un petit jingle et c'est parti. Et oui, on est là tranquillement sur People 24 dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est notre amie Cyrielle. Cyrielle, de quoi vous voulez nous parler ? Bah de l'arrivée de Harry Potter enfin sur Netflix. Harry Potter sur Netflix. Alors précisément. J'en pouvais plus de passer 4 heures à chercher le premier épisode, le deuxième épisode de la saga sur des sites et des sites et des sites, ou alors de devoir les payer. Donc là, il y a l'intégralité qui C'est va ça. être sur Netflix. Sur Netflix. Eh ben Voilà. dis donc, ça va en faire des fans qui vont pouvoir se rassasier à regarder Voldemort et je ne sais plus quel autre Voldemort. personnage. Il y a dans... Oui, effectivement, ça se voit que je maîtrise le truc, hein, n'est-ce pas ? L'hiver étant arrivé, c'est le moment de faire des soirées cocooning, plateau télé, plaid et. Alors moi, en fait, je voudrais exactement vous ce que j'ai fait. Alors, je vais partir de ce que vous venez de dire concernant Harry Potter, mais pour élargir, est-ce que finalement Netflix, par rapport aux chaînes de télévision, ils sont pas en train totalement de Ils sont un énorme de budget. redistribuer, je dirais, la diffusion des séries, la manière dont on regarde la télévision finalement. Hein. Avant, on dépendait des chaînes et on regardait de manière linéaire un petit peu ce que nous proposaient les chaînes. Mais aujourd'hui, regardez, on a vu notre amie comment dire, Elodie qui s'est tapé toute la série Gossip Girl d'un coup. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle manière de consommer la télévision finalement ? C'est totalement ce que vous êtes en train de dire. Il faut savoir que Netflix, ils ont un énorme budget. C'est des productions qui sont magnifiques et belles et de très bonne qualité. Donc c'est vrai que les chaînes ont une énorme concurrence. Maintenant, ce qui est très drôle, c'est que quand tu parlais d'Harry Potter en mode cocooning, plateau télé, il faut savoir que moi, il me manquait 2 épisodes d'Harry Potter que je n'avais pas vu. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma copine. C'est-à-dire plateau télé en mode couverture devant Harry Potter. Donc c'est assez drôle. Mais Netflix, oui, il y a tellement de séries qui sont bien, qui sont passionnantes, c'est génial. Maintenant, le petit point
négatif en France sur Netflix, il n'y a pas assez de films, je trouve. Voilà. Il y a des séries, mais pas assez de films comme aux États-Unis où là vous en avez un bon gros paquet. D'accord. Qui ici est abonné à Netflix? Ah oui, d'accord. Ah ben d'accord, tout le monde. En fait, il y a que moi qui suis pas abonné, quoi. Ok, d'accord. Donc je comprends mieux vos réactions. J'avais D'accord, pas la d'accord. télé. Je comprends mieux Regardez pourquoi tout Elsie nous disait moi je regarde plus la télé, je suis Mais vraiment non, j'avais que pas la là-dessus. télé en fait. C'est ma mère D'accord. vraiment qui a voulu me l'amener. Elle me dire hey, t'as la télé tout seul, c'est bien la télé. Voilà, la télé. Mais sinon, j'avais pas la télé, donc Netflix quoi. Mais clairement, vous arrivez à trouver votre bonheur dessus. Il y a plein de choses que je peux pas regarder qui sont Mhm. pas sur Netflix. D'accord. Donc du coup, je les regarde pas quoi. Voilà. Et il y a des films qui sont en anglais ou il n'y a pas en version Il n'y a pas française. de version en fait. française. Ça Donc, qui est du bien, coup, ouais. Mais j'ai faut aussi pas pris se ça. choix, quoi. Ouais, mais Netflix, c'est Ça bien vous pour permet ça de aussi. travailler votre C'est aussi anglais, pour ça finalement. que je me suis abonnée à Ouais. Netflix parce que au moins je regarde les choses en anglais, American Dad, tout ça. Oh. en D'accord. anglais. Nicolas, sur Netflix, qu'est-ce que vous regardez, vous, principalement Principalement des séries, effectivement. Ça va être Walking Dead, Riverdale. Mhm. Toutes les productions Netflix. Il y a la nouvelle version de Dynasty qui est Tout à la fait. nouvelle version de cette série iconique des Ouais. années 70, je crois 80. Mhm. Et c'est 80 absolument plutôt. incroyable. Ouais. D'accord. Et c'est absolument incroyable. D'accord. Alison, vous, qu'est-ce que vous regardez sur Netflix? Ah bah, Walking Dead, The Nation. Le Walking Dead, là, je vois qu'il fait unanimité. Hein. Vous Ouais. en parlez Non, tous. génial. Apparemment, c'est Zombies, The Série. Ouais. les frères Scott. D'accord. Voilà. en Ok. général. Et Cyrielle, vous, sur Netflix, qu'est-ce que vous regardez? Harry Potter. Déjà, mais moi je suis pas trop Netflix, alors je suis abonnée hein, pour D'accord. papa-maman qui en profite. Mais sinon, moi je suis plutôt télé, mais sur Netflix, sinon je suis désolée, mais il n'y a pas Grey's Anatomy donc. regarde Ah, pas s'il n'y a trop de pas Grey's séries. Anatomy, alors c'est normal que j'ai pas Netflix. Hein. Mais sinon, ouais, en général, c'est des petits films quand on sait vraiment pas quoi regarder à la télé et qu'il n'y a plus de replay à regarder quoi. D'accord. Et Vincent, allez, et vous, Alors, qu'est-ce que vous moi, regardez sur Netflix? J'adore la série Sherlock Holmes. J'adore, je suis passionné. Walking Dead également. J'aime bien me mater les vieilles séries aussi. Oh, I Met Your Mother, je sais que c'est un peu passé, mais j'aime bien me le remater de temps en temps. Et non, il y a Ça fait du tellement de trucs. Enfin, là actuellement, je suis sur Désenchanté aussi. Mais, Ah, c'est cool, j'ai pas mais vu voilà, déjà, je me mate. Je connais pas, ouais. Ah, j'ai déjà... Enfin, plein Il y a de qu'une films, saison tellement aussi, plein de je séries, crois. plein de trucs. Et puis les Avengers aussi, surtout. Vous en avez plein surtout. Et ouais, il y a Jessica Jones aussi, que j'aime bien. Ouais. D'accord, bah écoutez, en tous les cas, merci d'avoir mis Netflix en avant. Dans le tribunal de la télé, on parle de médias et on parle de tout type de consommation du petit écran. Et effectivement, Netflix, ben, ça en fait pleinement partie. Immédiatement, ça va être la coupure pub. Et juste après la coupure pub, je vais vous présenter nos amis autour de la table et parler de leurs perspectives dans les médias, pourquoi pas. À tout de suite sur People 24.